Bonsoir. Je me rends compte que ça aurait été vachement mieux de rentrer avec de la musique. Mais vous avez fait ouais quand même, donc ça me fait vachement plaisir. Bonsoir, je m'appelle Verino. C'est un bonsoir collectif, hein. Je vais pas tous vous serrer la main ce soir. Oh. Non, c'est pas que vous soyez moche, hein. Ah non, ça me dérange pas du tout. J'ai déjà joué à Nantes. Non, je m'y ferai. Non, mais c'est juste que je trouve ça hyper ringard, se serrer la main, se faire la bise en 2012. T'aurais dire, les gars, le monde évolue. C'est là que tu vois que les Esquimaux prennent de l'avance sur nous. Ils ont la classe pour se dire bonjour les Esquimaux. T'imagines lundi matin en France, tu vois ton patron au fond d'un couloir, bonjour. Ah, moi, je lutte pour le bisou Esquimau en France, ça cartonne déjà dans tous les quartiers à risque. Mec, t'es tranquille, t'as vu? Bâtard, t'as le nez qui coule. Ou alors t'arrives en retard en réunion, je dis excusez-moi, pardon, je suis désolé, il y avait des embouteillages, enfin bon, je suis là, on est au complet, on va pouvoir démarrer, ça va? T'imagines tous tes collègues en rang comme ça, le nez en l'air. Hey, bisous Esquimaux? Oh non. Haleine de phoque. En tout cas, je suis vraiment ravi de jouer devant vous ce soir. Et oui, alors je sais que tous les humoristes sont toujours ravis de jouer devant vous ce soir, hein, mais moi c'est vrai. Si, parce que je suis allé me balader cet après-midi, j'ai failli pas m'en sortir vivante. Et je marchais tranquillement dans la rue comme ça, et accroché à mon bras, j'avais ma... Oh merde, accroché au bras quand tu... Copine. Et, ouais, elle était là, et on discutait tous les deux tranquillement. Non, d'ailleurs, elle discutait toute seule. Et d'un coup, il y a mon détecteur de Zara qui s'est mis en route. Ça fait... Zara, 250 mètres, Zara, 250 mètres. Évacuation de la zone, je répète. Évacuation de la zone de toute urgence. Alors moi, je commence à tirer discrètement pour traverser le plus vite possible. Le problème, c'est que le détecteur des filles, il marche à 500 mètres. Ça fait déjà 250 mètres que dans sa tête, c'est cible verrouillée, je répète, cible verrouillée. On l'a dans le viseur, mon général, je suis avec l'otage, il peut pas s'enfuir. Et l'otage, là, c'est toi, donc tu tires tout ce que tu peux jusqu'au moment où on arrive devant le magasin. Hein, c'est le moment où elle fait « Oh, Zara !» Et toi, tu fais « Oh, ça alors !» Et direct, elle rentre dans le magasin. Qu'est-ce que tu fais? Bah toi, tu suis. Tu te mets en mode zombie. Et tu croises d'autres zombies. Tu regardes tes textos sur ton portable comme ça pendant 10 minutes, hein, avant de t'apercevoir que la fille que tu suis, c'est plus la bonne. Oh merde, elle est où la mienne? Dis-toi qu'en plus la fille, elle se retourne, elle te voit avec ton portable, elle se dit mais il est en train de me photographier le cul celui-là. Hein? Non, pas du tout, en fait je cherche ma copine dans mon cul. Il y a de la place pour deux, hein. Ouais, non, ça j'avoue, c'est le genre de vanne que j'assume pas du tout en vrai. J'arrive pas. À chaque fois que je fais ce genre de blague, je suis obligé de rajouter je déconne après. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus humiliant pour un comique que de dire je déconne après une blague. Non, c'est l'équivalent du cuistot qui te prépare une pizza qui fait tada! Ça se mange. Merci pour cette tentative d'applaudir. Une personne. Non, c'est drôle quand même. Et les autres autour. Non, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes une équipe, les gars, d'accord? Faut pas vous lâcher quand vous sentez qu'il y en a un qui part. Non mais ça peut être vous à un moment qui passiez. Non, pardon. Ok. Où est-ce que j'en étais du coup? Ah oui, c'est vrai. Retrouver ta copine chez Zara ensuite, surtout c'est ça l'enfer. C'est qu'on sait pas ce que vous faites quand vous disparaissez. Un mec seul chez Zara dans le rayon des femmes, il a qu'une envie, c'est de s'asseoir par terre. Venez me chercher! Je sais pas ce que je fous là, j'étais à Koh-Lanta, ils m'ont oublié. Ah, attends, 2 secondes. Qu'est-ce que je ferais si j'étais une femme? Ouais... Non. Ah, évidemment que je ferais ça. C'est même la première chose que je ferais. Alors, qu'est-ce que je ferais d'autre? Du coup, tu vas voir dans les cabines, tous les rideaux sont fermés, tu dis, mais comment tu veux que je la retrouve là-dedans? Y a pas un indice? Ouais, t'essayes de regarder discrètement sous les rideaux. Ouais, allez, hop, très discrètement. Ouais, déjà, un mec tout seul chez Zara, c'est limite, mais alors un mec tout seul chez Zara qui regarde sous les rideaux. Oh,
yeah. Bon alors bien entendu, elles ont toutes les mêmes paires de pompes, donc finalement tu vas au pif. T'es là. Et là il y a toutes les cabines qui répondent oui. Mais c'est laquelle? Il y a juste un bras qui sort d'un rayon. Tu peux me chercher ça en 40 s'il te plaît? 40? Ah on est où, faites erreur mademoiselle, vous devez vous tromper de zombie parce que moi ma copine à moi, elle fait pas du 40 et ça taille petit, ok? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Verino. Oui, c'est vrai, je confirme, Verino. Nous sommes avec Verino. On se fait un petit bisou esquimau, Verino? C'est mon rêve en fait, c'est pour ça que je suis là. Non, ça va, tu n'as pas une haleine de phoque, tout va bien. J'ai travaillé pour. Bon, ça va, t'es bien installé? Écoute, t'es content d'être là? c'est l'un des plus beaux fauteuils que j'ai eu l'occasion de voir de toute ma vie, donc merci à toute l'équipe technique d'abord pour ce fauteuil. Et oui, je suis content d'être là. Et nous, avant toute chose, il y a un invité qui a voulu te poser une question, donc je te laisse regarder. Merci. Verino, mon sucre d'orge, mon petit chou, mon confident, j'aimerais savoir pourquoi tu n'as jamais voulu sortir avec moi. Par rapport au fait que je suis un peu belle. Alors, pourquoi j'ai jamais voulu sortir avec toi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que t'es noire et ça, bon, ça me pose un vrai problème. Oui, alors parce qu'elle a les cheveux bruns, après. La deuxième, c'est que tu es lesbienne. Et donc, du coup, il y a un moment où moi, je me sens mal à l'aise, même avec cette question-là. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que tu me prends pour une femme ou pas? Si c'est parce que j'ai de la barbe. Et puis, la troisième réponse, c'est que je pense qu'en fait, nos enfants mesureraient moins d'1,60 m. Et je sais à quel point c'est difficile pour toi. Déjà, c'est cette caméra que je regarde. Je sais à quel point c'est difficile pour toi de mesurer moins d'1,60 m. Et j'ai pas envie d'infliger ça à mes propres enfants. Donc, je pense qu'il est important que nous ne reproduisons pas entre nous. Plutôt faisons l'amour avec des femmes plus grandes. Coucou. Bon, alors, parle-moi de l'odeur de l'enfance. Alors, j'ai vu que oui, tu parlais souvent d'odeur. J'ai un petit problème par rapport à ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'odorat. Je fais partie dessus. Il y a des gens handicapés dans la vie. Des fois, ils sont sourds ou ils ont pas de goût. Ils voient pas les couleurs. Voilà. Et ben, moi, j'ai pas d'odorat. Et donc, l'odeur de l'enfance, c'est la même odeur que maintenant. Donc, j'ai très peu. Mais j'ai des souvenirs. J'ai d'autres choses qui se sont développées, quoi. Et Tu te souviens du jour où tu es tombé amoureux de l'humour? Oui, c'est-à-dire que je me souviens du jour où je me suis dit que ce serait vraiment bien que je sois humoriste. J'étais vraiment tout petit parce que... Enfin, j'étais tout petit, je suis petit à la base, mais j'étais vraiment... j'étais jeune. Tu n'es pas un pygmée non plus, tout va bien. Si, l'odeur de l'enfance, des lances et des pagnes. J'étais petit et je regardais un humoriste, les pygmées, c'est pas ça? Les lances et les pagnes. Et je voyais un humoriste à la télé, c'était Bigard, et j'étais bluffé par le fait que ce mec-là fasse marrer des gens. Donc déjà, moi, c'est ce que je faisais bénévolement, tu vois, ça m'intéressait. Mais voir un mec qui le fait et qu'ensuite t'apprends qu'il gagne sa vie avec, ça, mais j'étais vraiment sidéré. Après, il y a toujours le moment où c'est inaccessible, tu vois. Moi, j'étais dans ma petite province à Nancy et je savais pas du tout par où passer. C'est opaque comme milieu. Quelle a été la première fois où tu t'es produit sur scène et après, comment ça s'est enchaîné? En fait, j'ai de la chance d'avoir une femme assez extraordinaire qui a, au moment où je me suis dit qu'un jour je serais humoriste, j'ai rencontré très jeune, hein, ça fait 14 ans maintenant qu'on est ensemble. Oh, bravo. Ouais, merci. C'est beau. et elle m'a poussé énormément. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés adolescents, donc avec mes rêves d'adolescent, de un jour je serai humoriste et tu verras, et la planète entière rira de mes blagues. Et puis il y a juste le moment où elle me dit, mais c'est quand un jour en vrai? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Ou est-ce qu'on en est, quoi? Et elle m'a beaucoup poussé et puis elle m'a mis surtout face à mes peurs et à toute l'angoisse qu'il y a derrière. Parce que rêver de faire quelque chose et le faire, il y a un monde. Un vrai fossé, quoi. Et du coup, elle m'a poussé à monter sur Paris. On est monté sur Paris ensemble. Et puis, à partir du moment où tu es sur Paris et que tu as dit à toute ta famille, je vous emmerde, j'y vais, d'accord? C'est faisable, ok? Une fois que tu y es, tu as intérêt à y arriver. Tu as intérêt à le faire pour de vrai. Et essayer, en tout cas. Donc, c'est ce moment-là où ça a vraiment évolué, où j'ai pu commencer à gratter. Après, une fois que j'ai écrit, il a fallu trouver des endroits où me produire. J'ai trouvé sur Internet, en cherchant, en farfouillant, une salle qui s'appelait La Loge, qui était ma toute première salle, qui faisait 20 places. Et j'ai appelé le théâtre, ils m'ont dit oui, si tu veux jouer 1 heure dans un mois et tout. Je n'avais pas encore de spectacle, je l'ai écrit le plus vite possible. Et puis je l'ai fait, je suis monté sur ce plateau-là et puis je me suis régalé, quoi.
Puis après, il a fallu remplir la salle, donc j'ai appris qu'il y avait des scènes ouvertes. Et puis en faisant des scènes ouvertes, il y a d'autres humoristes qui m'ont dit mais il y en a plein d'autres. Et puis après, j'ai rencontré des gens et je me suis rendu compte que c'était une belle famille. Toi, tu es assez incroyable parce que tu es le seul humoriste qui arrive à nous faire rire en mimant une notice et qui arrive à remplir l'Olympia, tout ça sans com. T'es un mec de challenge en fait. Comment tu fais quoi? Comment t'as fait? L'histoire est très drôle, c'est que moi juste je me dis, il y a un moment il faut que je fasse quelque chose, j'ai envie de tourner la page mais j'ai pas envie de laisser mon spectacle où il était, j'aimerais bien faire une jolie salle. J'en parlais aux producteurs, on réfléchit beaucoup, qu'est-ce qu'il faut faire, par où on passe, et puis les producteurs sont ce qu'ils sont, et les producteurs ils ont tendance à réfléchir longtemps, jusqu'au moment où je les appelle, je leur dis écoutez, moi je vais le faire tout seul, je vais partir, voilà, alors bien sûr au début c'était pas l'Olympia parce que c'est bien trop gros pour moi, mais là c'est mes producteurs qui m'ont dit si tu le fais tout seul, on te suit, mais vraiment tu te débrouilles. Nous on est derrière pour les finances, pour te filer un coup de main pour ce qu'il faut, mais à mon avis l'Olympia c'est jouable quoi. Et là vraiment panique complète. C'est-à-dire que vraiment le moment où tu cliques sur le premier mail que t'envoies à tout le monde en disant je fais l'Olympia dans 50 jours. Est-ce que vous me suivez ou pas? Quand tu cliques et que tu attends, tu es devant le site de réservation et que tu fais ah. Il n'y a personne. Ah si. Donc en fait, il y a 3 résas, personne n'a envie de venir. Là, c'est la trouille. Quand tu te lances dans un truc comme ça, il y a 2 solutions. Soit tu es ridicule, que tout le métier se dit mais dans quoi il s'est lancé cet abruti? Déjà pour qui il s'est pris? Parce que faire un Olympia, mine de rien, il faut avoir soit de l'inconscience, soit vraiment une confiance en soi énorme. C'était de l'inconscience, mais ça aurait pu passer pour de la confiance en soi mal placée si jamais c'était raté. Il s'avère que c'était de l'inconscience et que ça a réussi. Et du coup, on a fait une soirée vraiment magique. Et encore une fois, à la débile, quoi. À moi, ma manière de faire. C'est-à-dire, viens, on fait. Cool, ça marche, merci. T'es perfectionniste? Ouais, je crois vraiment que j'ai même un vrai problème de psychose. Hein. Mais je pense que tous les humoristes qui fonctionnent, tous les humoristes qui sont en haut, que j'admire. Ils ont un niveau d'exigence Ouais, on les entend parler, c'est vraiment des psychopathes, c'est des horlogers. C'est-à-dire qu'ils ont une montre comme ça, et puis au début, il y a juste un mécanisme qui tourne à la main, puis après, ils se disent, tiens, si on rajoute une pile, on peut faire ça. Et puis voilà, et nous c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on rajoute des petits engrenages pour avoir un rire en plus, un truc ici, c'est de la mécanique. Et moi, c'est ce qui me passionne vraiment. Monter sur un plateau, faire rire, et entendre l'endroit où il n'y a pas de rire, et te dire, putain, là, il y a 15 secondes. Donc tu veux dire que ton spectacle, il est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que tu réécris sans cesse. Chaque soir que tu joues, après tu dis ah tiens là ça a marché donc ok là ça marche ou pas. Même t'es dans la rue, tu fais putain mais ça il faut en parler, c'est obligatoire, je suis pas le seul. Tu rentres à la maison, tu l'écris, t'en parles à un pote. Bon moi souvent mes idées elles vont, enfin voilà j'écris un sketch sur les sauces à la salade. Quand j'en ai parlé à tous mes potes ils m'ont dit mais pourquoi qui va rire à les sauces? J'ai dit mais je suis sûr que c'est drôle. Quand tu verses l'eau, t'es fier. Quoi? Si, t'es fier, tu vas voir. Et donc je gratte, ça met 4-5 mois pour réussir à faire un truc vraiment drôle. Mais quand ça marche, les mêmes potes ils font mais oui bon d'accord, okay. T'as gagné. C'est vital pour toi d'être sur scène? Je crois vraiment, ouais. Vraiment, quand je suis pas sur scène, quand je joue pas pendant longtemps, j'ai un vrai manque, vraiment un vrai truc qui me... C'est pour ça que là je suis insupportable, ça fait des mois que j'ai pas joué. J'ai qu'une envie, c'est de monter là sur ce truc et de te faire un sketch. Je le dis pas vraiment, non. Fais-toi plaisir. C'est tellement horrible, jouer devant une personne. J'étais dans un bar à striptease l'autre jour. C'est vrai, ça doit être compliqué, non? De jouer devant une personne? Ah ouais. En même temps, je sais pas pourquoi je te pose la question, mais parce que toi, ça veut dire que tu te sentirais hyper obligé de rire. J'ai fait une fois devant 2 personnes. Je démarrais complètement, je jouais au bec fin. Et j'ai joué 2 mois là-bas, donc j'ai dû faire à peu près 60 dates. Et sur les 60 dates, j'ai joué 2 fois. Une fois devant 2 personnes et une fois devant 3 personnes. Tous les mardis, mercredis, je venais à 22h et il y avait toujours 0 personne. Et le patron il me disait, mais accroche-toi. Je lui dis, mais m'accrocher à quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où personne vient me voir, comment je fais? Et j'arrive un soir et je vois 2 filles c'était un café, machin, donc elles étaient en train de manger. Donc ça veut dire qu'elles avaient déjà payé. Et donc, elles avaient acheté le dîner-spectacle. Sauf que je me mets à la place de ces filles-là qui sont en train de manger et qui voient l'heure tourner. Et il est 10h moins 5, le spectacle commence dans 5 minutes, elles sont toujours 2. Et il y a le comédien qui rentre. Et moi, je les regarde et je suis surpris. Donc, elles voient l'œil de la surprise du comédien. Donc, elles savent à partir de ce moment-là que ça pue la merde. Elles vont s'asseoir dans la salle avec le mec qui coupe le ticket. Et elles sont toujours que 2 assises comme ça. Il y a le comédien qui rentre et j'ai que 2 personnes à qui parler. Ça s'est super bien passé parce que voilà, mais... Oh l'enfer! Donc je me dis c'est toujours très très difficile de jouer devant un public. Et dans ces cas-là, tu te raccroches à quoi? Qu'est-ce qui te donne la motivation? Tu dis bon par respect tu t'accroches à la vérité en fait. Moi je joue pas dans ces conditions-là. J'y vais juste en direct avec je leur dis
Je leur dis, je sais dans quel état vous êtes. Je sais, moi j'aurais peur à votre place. Je sais que le moment où tu t'assois, tu te dis, ça pue la merde. Il ne peut pas être drôle, sinon il y aurait des gens assis à côté de nous. C'est impossible qu'il soit drôle. Et rien qu'en disant ça calme. désamorce. Et puis t'annonces aussi ce que t'es, comment tu ressens, comment tu vas l'aborder. N'hésitez pas à ne pas rire, ça me dérange pas du tout. Si vous voulez vous lever, partir, vous me le dites. Tu vois, c'est que des trucs qui vont... En fait, je pense que avant le rire, le plus important pour le public, c'est de sentir la sincérité du mec. Je pense que tu peux faire 1 heure pas drôle ou 1 heure que les gens ressentent comme pas drôle. Si tu es sincère et vrai dans ce que tu dis, les gens se rendent pas compte Ils qu'ils seront vont parler. touchés. Ouais. Ils rêvent de quoi, Verino? Ils rêvent de ce que je vis en ce moment. En fait, je suis très en phase avec ce que je suis en ce moment. C'est vraiment assez merveilleux, ces moments-là. Tu sais, il y a des moments de vie où ça se croise et tu fais « Ah, cool ». Jamais t'entendras un mec dire sa taille petit, hein. Non, nous, ça va ou ça va pas. Très simple. Il y a des tas de phrases comme ça qui appartiennent qu'aux femmes. Il y en a une que j'adore, c'est « ça va avec tout ». Est-ce que t'as déjà entendu un mec dire « ça va avec tout » ? Jamais. Mais les filles, tout le temps, c'est « regarde. Ouais, je l'ai acheté cet après-midi, ouais. Ah bah, je l'ai pris en noir, hein. Ça va avec tout. » Alors qu'un mec, il s'achète un nouveau pantalon, c'est « bah, il y avait plus que ça. » Et même au niveau des couleurs, c'est impossible de se comprendre parce que vous avez des couleurs qui viennent d'une autre galaxie, vous. Si, vous avez taupe. Qu'est-ce que c'est ça, taupe? On n'a pas, nous, comme couleur, hein? Comme animal, oui. Ouais, c'est ma copine la semaine dernière qui m'a dit on va faire toute l'entrée de l'appartement en taupe. Oula. Bon, elle avait l'air de trouver que c'était une bonne idée, je lui ai fait une petite surprise. Et le soir, elle est rentrée. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des taupes, regarde. C'est tout doux. Oh, c'est un peu dur à clouer, hein, mais sinon, c'est bien. Ça te plaît? Ah, j'espère, hein, j'ai refait toute la chambre en saumon. Je vous avoue que j'aime bien ce moment-là, mais de manière tout à fait égoïste. Il y a 2 vagues de rire. Il y a d'abord les filles qui rigolent, et les mecs derrière font « saumon ». Bon, ce qui est terrible en réalité, c'est qu'on sait très bien qu'une fois que vous aurez choisi votre pendant, ce sera pas vraiment terminé. Non, parce qu'après on va rentrer à la maison et il va y avoir le 2e essayage. L'énigme, c'est quoi? C'est le même que le premier, on est d'accord? Pourquoi... Non, c'est vrai, pardon, cette fois-ci elle l'essayait avec les bonnes chaussures. Je fais ah non, je croyais que ça allait avec tout. Mais toi, tu dis rien, tu la laisses, elle est devant son miroir, le pantalon sur les fesses, l'étiquette dans la main gauche, une paire de ciseaux dans la main droite. Ah mais là, c'est un combat dans sa tête. Si elle coupe, elle pourra plus jamais échanger. On dirait Jack Bauer qui va désamorcer une bombe. Ah, c'est le fil rouge ou le fil bleu? Je sais pas. Alors que toi, l'étiquette, tu la chopes, t'es... Ah non. Ouais, c'est qui le bonhomme à la maison? Mais oui, mais parce que nous, on s'en fout, si le pantalon il va pas, c'est pas grave. Non, on le revendra sur eBay. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà essayé de revendre des fringues de femmes sur eBay. Oh la vache, c'est hyper réactif ce soir. Pas répondre à ce genre de mec, hein. Après, il te fait chier pendant tout son sketch. Laisse-le tranquille, là, tu taperas des mains quand t'auras envie. Puis les autres, ils suivront pas, t'auras l'air d'un con, c'est normal. Bon, revendre des fringues de femmes sur eBay, faites-le. Je vous jure, surtout les mecs. Pour l'expérience, ouais. Parce que quand t'es un mec qui revend des fringues de femmes sur Internet, tu passes tes semaines à répondre à des questions par mail. Mon pote, mais qui te dépasse? Dis donc, elle est très jolie, votre doudoune. Mais si je mets un gros pull en dessous, est-ce que je peux lever les bras? Attends, mais d'abord, qui a besoin de lever les bras en doudoune? À quel moment dans ta vie? Ok, ceci est un top. La dame là-bas avec la doudoune, les mains en l'air. Je peux pas. Il y a un gros pull en dessous. Le
plus grand moment de bonheur ou le plus grand regret de votre vie? Et bah, je suis marié, j'ai un bébé. Donc ça, c'est 2 moments assez extraordinaires. Après, il y a les moments sur scène. Je peux te dire les plus beaux moments que j'ai vécu sur scène. L'Olympia, c'est un moment sublime. La première fois que je suis monté sur un plateau, c'était un souvenir énorme aussi. Mais l'Olympia, ça reste le sommet de mon plaisir artistique. Ça a été. Ça te dit d'aller manger un petit bonbon, un croissant, boire un coup Il en reste des moments. Bien J'ai vu sûr. toute l'équipe de prod se jeter dessus tout à l'heure. Non, mais il y en a plein. Ils t'attendent les bras. T'as une devise, Zerino? Non, je crois que j'en ai pas. Je te laisse passer par là. Attention, il y a un lustre. Oui. T'as pas de devise? On se met là. Non, j'ai Ouais. pas de devise. J'ai pas de. En fait, j'ai pas de vérité. En dehors du fait qu'il faut prendre du plaisir à chaque fois et que c'est même une obligation, une réelle obligation de prendre du plaisir parce que les gens sont là pour voir ça. J'ai pas de. Bon, un coup de cœur, un coup de gueule. Un coup de cœur. J'en ai vraiment plein. Non, en fait, je suis très optimiste. Dès que je vois un mec qui monte sur scène, je suis dans une empathie terrible. Et pour que je trouve un humoriste nul, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment qu'il ait une fausse moustache, une perruque ratée. Et encore, même là, je le trouverais drôle en me disant qu'il a une vraie force. Bah écoute, Olivier, on a été ravis de t'avoir dans l'émission. Attends, on n'est pas fini, il faut qu'on bouffe un peu. Bah mange, je t'en Trouve d'autres prie, questions. suspends-toi. Ouais, L'idée, c'est que, en fait, en général, on demande un mot de fin aux invités sur les plateaux. Et puis nous, chez nous, c'est un pas de danse de fin. Oh la vache, ah ouais, Ouais. c'est une vraiment bonne idée de faire ça. Donc, on va te remettre ta petite musique de début. Oh non. Tu vas aller te placer sur ce gros rond rouge-là, ici. Ah, c'est pour Comme ça que je je- voulais pas faire ce métier. Mais je me oui, mais souviens. voilà. Et comme je suis C'est sympa pour tous avec ces toi, moments humiliants. je vais danser avec toi. Enfin, je vais danser. vas danser Je vais avec essayer moi de te suivre. Ce qui est Mais comment? Mais non, c'est nuance. moi qui vais te Ah bah suivre. si, non, non, toi tu fais des trucs, c'est moi qui te suis. Voilà. T'es Donc, tellement grande à côté de moi. C'est bizarre. ça va mieux comme ça. Donc, vas-y, Mais je- c'est trop. Je sais même pas comment ça se lance. Ah mais ce je genre m'en de fous, truc. tu te débrouilles. Faut faire juste des petits trucs comme ça, moi je dirais. Ça doit se danser bizarre en fait. Ça doit se danser robot. Tu vois? C'est vachement bien un robot. C'est pour ça que je le fais pas normalement. Mais c'est vraiment très intéressant de filmer ça. Yeah! Merci à toi. Il m'est arrivé un truc la semaine dernière. Oui, tout se passe la semaine dernière dans les sketchs des comédiens. Ah oui, on a des semaines. Il m'est arrivé un truc, mais con, en fait, je suis tombé malade. Mais moi, je suis jamais malade. Vraiment jamais. C'est-à-dire que je vais bien. Pendant 365 jours, ça va. Et un jour, il y a un ding-dong. Vous avez eu la chiasse? Non? Bah, c'est maintenant. Puis on a plein de trucs avec, tu vois. Tu sais, c'est les jours où tu te réveilles à 4h du matin dans un état... T'as l'impression qu'il fait jour, mais non, c'est toi qui es blanc. Et qui reflète... T'es dans un état... T'as tellement transpiré, les draps, ils sont collés contre toi. Tu te lèves, les draps, ils viennent comme ça. Et il y a le lit qui suit derrière. Et tu passes ta matinée à te balader à moitié à poil, comme ça. Et avec la couverture sur le dos. Ah, tu sais, la couverture que tu utilises que quand t'es malade. Tu vois, la kaki. Ah, elle est moche, elle gratte, elle pue le vomi. Mais toi aussi. D'ailleurs, t'es même pas sûr qu'elle était kaki quand tu réfléchis. Tu tousses des trucs, mon pote, t'as jamais toussé ça de ta vie avant. Des... T'arrives dans la cuisine, t'allumes les lumières, tu vois que dalle. Faut les changer, les ampoules. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les ampoules économie d'énergie, t'appuies, c'est 20 minutes après le machin. T'économises 20 minutes, hein. C'est tout. Après, tu chopes la boîte de médicaments, t'ouvres, tu tombes jamais directement sur la plaquette de gélules dont t'as besoin. Non, 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 non. Il y a une loi qui dit ça, qui dit quelle que soit la boîte de médicaments, quel que soit le côté par lequel tu ouvres, il y a toujours la notice. Elle t'attend. Tu sais, je me dis, des fois, ils doivent en mettre 2 par boîte. Tu sais, il y a un mec dans un labo pharmaceutique qui pète un plomb. Michel, c'est l'idée!
On en met une de chaque côté, comme ça le mec il ouvre, il y a la notice, il retourne, il ouvre, il y a la notice. Comme ça en plus d'être malade, il devient fou, comme nous. Ou alors la notice, c'est un être vivant, c'est possible aussi ça. Tu sais, il y a un capteur dans la boîte comme dans l'iPhone. Et en fonction de l'inclinaison, la notice elle se prépare à l'intérieur. Attends, je suis du mauvais côté là. Je suis du mauvais côté. Attends. Aïe. Oui, je vous avoue que j'aime pas trop me la péter, mais je suis le seul humoriste au monde qui mime la notice. Oh, c'est facile, hein, vous pouvez vous entraîner chez vous, mettez comme ça. Faites juste gaffe si vous avez un coloc gay, quoi. Bon, après ta notice, tu la sors de la boîte, t'as vu la taille du papier plié. On dirait un timbre-poste, le machin, tu déplies, c'est le New York Times. Oh. « 96 pages, hein, si vous voulez pisser, c'est maintenant. » Ah, effet secondaire. Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que déjà, ça commence par la phrase « Attention, dans certains cas rares ». Jamais personne n'a tilté là-dessus, mais c'est dans certains cas rares. J'ai envie de dire qu'à la base, les cas rares, c'est rare. Mais là, c'est même pas tous les cas rares. C'est juste certains, c'est des cas rares parmi les cas rares.